Amis Scorpion, bonjour, amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez toujours pas que ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle, il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez évoluer plus ou moins facilement, ceci dit. Il y aura un petit chapitre en dessous de cette vidéo, puisqu'à la fin de ce tirage, on passera directement à votre tirage sentimental, donc vous pourrez naviguer sur ce qui vous intéresse, et à la fin, il y aura un petit tirage, dis donc, du mal à articuler, un petit oracle, je suis. Alors, on va commencer par l'élément déclencheur, l'énergie principale qui va déclencher un mouvement sur votre mois de mars. Alors, vous avez l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est donc des préoccupations concrètes, de base, matérielles, de ce que vous représentez dans ce monde aussi, de ce qui vous est cher, de comment vous en occupez en projetant énormément sur la question, en ayant des projets, en étant constructif, en étant entre guillemets un bon père de famille ou une bonne mère de famille, mais dans une notion de bâtisseur. Ce que vous représentez socialement aussi dans le monde dans lequel vous évoluez, c'est tout ça. Le roi de denier, et c'est du concret. Là-dessus, vous avez la 9 d'épée et le jugement. Alors, là-dessus, il doit y avoir quand même possiblement pas mal d'angoisse, un certain stress sur la suite possible ou logique des événements, sur une sécurité aussi concrète, comment vous allez faire. Et il y a un jugement qui vous réveille un petit peu là-dessus. Donc, il y aura possiblement un petit élément déclencheur qui va vous mettre un coup de fouet et vous rappeler et vous réveiller et vous stimuler, mais pas forcément dans le bon sens du terme. En tout cas, avec la 9 d'épée, ce ne sont que des projections mentales. Donc, ce n'est pas la réalité, mais disons que vous partez dans l'idée d'envisager le pire. Peut-être dans ce cas-là, si on envisage le pire, on peut éventuellement essayer d'aller vers le mieux aussi. C'est une façon de voir. Et c'est quand même l'élément déclenchant de votre mois de mars. Alors, le petit fil que vous allez suivre du coup sur ce mois de mars, il est aussi dans des deniers, il est aussi dans du concret, c'est la 3 de denier. Donc, dans une idée quand même de construction, avec qui, comment, pourquoi, comment ça pourrait marcher. Peut-être que vous êtes parti sur un nouveau projet professionnel, peut-être que vous envisagez de modifier aussi un petit peu la structure concrète de votre vie. La question qui se pose, c'est avec qui? Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'aide aussi par rapport à ça? La 3 de denier, c'est la collaboration concrète avec d'autres personnes. Ici, sur cette 3, ces 3 personnes, enfin, ces 2 personnes se concertent et une troisième met en œuvre pour arriver à faire quelque chose de correct. Là-dessus, nous avons là encore des deniers, donc le valet de denier, le cavalier de denier et l'as de denier. Donc, avec une conscience que ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la patience. C'est un sujet qui est important pour vous ce mois-ci. Et il serait intéressant dans cette collaboration, dans ce nouveau projet peut-être, ou dans cette façon de faire avec les autres, d'amener potentiellement quelque chose de neuf. Également, le fait de prendre votre temps et d'être consciencieux sur la question va peut-être effectivement aussi vous amener quelque chose de neuf. Ce mouvement du cavalier de denier sera important pour arriver à cet as de denier qui ne sera que potentialisable, mais qui sera déjà ressenti suffisamment fortement pour pouvoir l'amener un petit peu plus loin. D'ailleurs, l'énergie qui va vous aider sur ce mois de mars, c'est aussi des deniers, c'est le valet de denier. C'est apprendre à faire avec ce denier, probablement. Vraiment, votre préoccupation centrale est vraiment matérielle. Donc, le valet de denier,
a envie d'apprendre et vraiment, je pense, possiblement enthousiaste. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il n'est que débutant, donc il va forcément devoir faire des erreurs, parce qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, c'est comme ça que ça marche. Donc ne paniquez pas trop. En tout cas, vous aurez envie, si c'est vous qui endossez cette énergie, de vous relancer dans un projet, dans une aventure, d'arriver à faire quelque chose de correct avec cet as de denier. Dessus, nous avons un double valet de denier et là-dessus, nous avons l'ermite. Je pense que vous allumez la lumière sur une nouvelle façon de faire qui est étonnante chez vous, peut-être, que vous n'aviez pas l'habitude... Vous n'aviez pas l'habitude, c'est comme ça que je la ressens, de faire comme ça précédemment. Donc c'est totalement nouveau pour vous. Ça vous aura demandé un petit temps avec l'ermite et le cavalier de denier. C'est des énergies assez lentes. C'est également l'idée de faire plutôt que de dire. Parce que là, je pense que vous avez vraiment envie qu'il y ait du résultat. Vous avez envie de palpable en fait, de matérialiser des choses. Et donc l'ermite, au lieu de parler, il fait aussi. Et c'est peut-être une nouvelle façon de faire chez vous. Vous allez apprendre à faire comme ça, plutôt que de dire ce qu'il faut faire. Mais l'énergie principale, c'est d'apprendre, d'avoir envie d'apprendre pour amener ce denier un petit peu plus loin, pour le concrétiser. Et c'est une énergie qui va vous aider. Le challenge, c'est le soleil. Alors, je le dis, je trouve que ce mois-ci, j'ai pas fait tous les signes encore, mais les challenges sont de base extrêmement positifs. Donc, c'est comme si c'était difficile pour tout le monde, enfin, en tout cas pour les signes que j'ai fait précédemment et pour vous, bah, de vous dire de réaccepter la possibilité que ça se passe bien, en fait. Parce que vraiment, tous les challenges que j'ai faits sont de base super. Enfin, positif. Le soleil, on ne peut pas faire mieux, en fait. C'est toujours protecteur. Donc, c'est vraiment bizarre que ce soit aussi dans un challenge. Mais c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui sera compliqué. C'est cette énergie de soleil que vous allez buter à un moment donné sur mettre en lumière certaines choses. Éclairer totalement la situation, ne plus laisser de place aux doutes, aux projections de cette 9, possiblement aussi, de ces angoisses, d'arrêter de vous faire des films, d'imaginer des choses. Si vous avez des questions, posez les questions. Si vous avez des doutes, exprimez vos doutes et mettez tout en lumière. Et c'est ça qui sera vraiment compliqué. Peut-être parce que vous vous sentirez un peu fragile avec ce valet de denier qui est apprenant et donc qui se sent peut-être pas tout à fait à sa place encore, qui a un peu peut-être le syndrome de l'imposteur, qui se demande si il va vraiment arriver là où il veut aller. Il a cette espèce de fragilité, mais il n'empêche challengeant ce soleil. Effectivement, parce que derrière nous avons la 3 d'épée et la 3 de coupe. Alors, là, c'est intéressant, on va s'y attarder 2 minutes. On a en élément central une 3 de denier. En challengeant, on a une 3 d'épée. La 3 de denier, c'est en fait la 3, de manière générale, c'est la créativité. C'est deux choses qu'on rassemble, qui se rencontrent et pouf, qui créent quelque chose de nouveau, d'autre, et qui permet un développement par la suite. Donc là, vous avez une 3, une 3, une 3. 3 d'épée, c'est la réalité qui ne correspond pas à votre réalité. Du coup, ça ne colle pas, ça n'a pas collé. Vous n'arrivez pas à faire rentrer, entre guillemets, entre guillemets, oui, on peut dire, des ronds dans des carrés, etc. Ça n'a jamais collé et du coup, ça n'a jamais marché. Paf, c'est une réalité plombante, en fait, pénible à supporter. Et nous avons la 3 de coupe qui, là, au contraire, est une créativité positive, légère et émotionnelle. Et de cette 3 d'épée et de cette 3 de coupe, on arrive à une 3 de denier, à cette fois-ci quelque chose de palpable. Mettre la lumière, donc ça peut être plein de choses. On peut parler de triangulaire, on peut parler d'un jeu peut-être de chaise musicale là, qui va se passer entre une rupture mentale, douloureuse peut-être, possiblement, qui amènerait une créativité, une joie, une rencontre des émotions beaucoup plus légère.
Je parle de triangulaire parce qu'il y a 3, on est sur le chiffre 3. Donc, et avec ce jeu de chaises musicales, il faudrait peut-être créer une rupture pour arriver à un petit peu plus de légèreté d'un autre côté, mettre la lumière sur cette situation. C'est ça qui peut être vraiment compliqué dans ce cas-là. De manière plus générale, le fait de mettre la lumière sur une douleur, de la réalité qui plante votre gros cœur, pourrait vous faire prendre conscience de ce qui est important et de ce qui vous fait du bien. Et ce qui vous ferait du bien, c'est cette 3 de coupe. C'est quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose de beaucoup plus joyeux, de créatif et là d'ordre émotionnel. Ce challenge vous permettrait de basculer vers du concret, vers du ressenti et vers quelque chose de constructible. En tout cas, peut-être cette prise de conscience. Je dis ça parce qu'émotionnellement, vous avez quand même de très jolies cartes. Vous avez l'impératrice, donc il y a quelque chose qui naît. Si c'est général, c'est une énergie générale, c'est nourrissant, c'est fécondant, c'est très chaud au niveau de l'énergie. C'est un peu comme ce soleil qui est suffisamment fort pour faire germer une graine en fait. Il y a suffisamment, ça apporte suffisamment de chaleur, suffisamment d'énergie, suffisamment de tout ce qui est nécessaire pour faire grandir quelque chose en vous. Si c'est vous qui endossez l'énergie du cavalier de coupe, cette action émotionnelle, peut-être avec cette 3 de coupe, cette action émotionnelle idéaliste un petit peu, fleur bleue, mais qui fait une action, qui produit une action cependant, vraiment fait naître quelque chose en vous et naître une émotion qui vous rend à nouveau vivant. C'est comme ça que je la ressens. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, c'est une autre personne par conséquent qui endosse cette énergie de l'impératrice et qui vous fait renaître à la vie. Il n'empêche qu'on a quand même le jugement. Donc il y a quand même cette notion-là. De renaître à la vie émotionnellement. Pour ça, challengeant de mettre en lumière certaines choses et peut-être de créer une rupture. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi dans un investissement professionnel ou dans un pan de votre vie important, familial, etc. Après, c'est une lecture générale, donc. Mais émotionnellement, c'est vraiment très bien. On vous apporte de l'amour, finalement, et ça vous fait le plus grand bien, ou vous apportez de l'amour, et ça fait le plus grand bien aussi à celui à qui vous, ou à celle à qui vous apportez cet amour. Mais effectivement, matériellement, concrètement dans votre vie, du coup, c'est le bazar. Vous avez la 5 de bâton. Il y a une crise, il y a un chaos, voilà, au niveau des désirs. Et alors, aux surprises, au niveau de cette 3 de denier, qui intégrer dans votre vie, comment faire pour que tout s'imbrique correctement, avec qui voulez-vous avancer, avec qui voulez-vous du palpable, du concret. Telle est la question, vous imitez énormément d'espoir, vous vous sentez porté. Je pense que cette 5 de bâton fait que rien n'est vraiment en ordre. Alors c'est peut-être en vous, d'où ce challenge. Vous n'êtes même pas d'accord avec vous de manière linéaire sur vos désirs, comment les ordonner, ou alors avec les autres aussi, personne n'arrive à s'écouter. Il y a des petits problèmes de timing, des petits problèmes de compréhension, d'écoute, parfois, comment on dit, j'allais dire un embarras, une mauvaise compréhension. Quand on dit autant pour moi, j'avais pas bien compris ce qui s'était passé, etc. Voilà, il y a un trouble au niveau des désirs. La 5 de bâton n'est pas très grave en soi. De toute façon, vous avez l'étoile, vous êtes porté. Et vous avez cette 3, vous y croyez quoi qu'il en soit. Des événements vous prouvent aussi possiblement que vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, intérieurement, spirituellement, vous avez la tempérance. L'un dans l'autre, vous allez raccrocher les wagons à la fin, je pense. Et vous allez tellement bien raccrocher les wagons, vous rendre compte que tout est bien, tout était bien ainsi, que de toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement que de faire ce parcours-là pour comprendre
des choses essentielles qui vous permettront d'avancer, que en ne coupant pas un fluide comme ça de vie, de source, et bien c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez le monde et vous avez la mort, c'est-à-dire que là vous faites vraiment un passage. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un pan de votre vie, vous le conscientisez ce mois-ci et vous passez à autre chose. Bon, alors du coup, comme ce soleil est toujours protecteur, vous, en fait, même si cette 3-là d'épée n'est pas très agréable, au moment où on doit la vivre, on se comprendra toujours par la suite que c'était exactement ce qu'il nous fallait. C'est cette énergie-là, et c'est cette énergie-là intérieurement que vous avez aussi. Cependant, à la fin de ce parcours, nous étions sur la 5, sur un chaos des désirs. C'était pas très grave, pas de panique. Cependant, à la fin de ce parcours, vous êtes sur la 5 d'épée, un chaos mental. Ça va forcément créer un bazar. Ça va forcément créer une petite révolution, je pense. De toute façon, vous avez des cartes extrêmement puissantes. Vous avez le jugement, vous avez un nouveau départ, deux nouveaux départs, l'étoile, la tempérance, le soleil, l'impératrice. Après, on verra, mais il y a aussi un truc pas mal. Donc, ça va forcément créer un bazar. Il va forcément y avoir des conflits. Peut-être que d'acter des choses, ça va être un tout petit peu plus compliqué. La 5 d'épée, c'est vouloir savoir que vous avez raison. Désarmez vos adversaires quoi qu'il en coûte et basta, tant pis si ça fait mal, tant pis si, tant pis. Voilà, bon, mais de toute façon vous avez aussi la 10 d'épée qui va peut-être vous permettre de faire ce passage-là, hein, cependant, parce que la 10 d'épée, on plante tout, vous partez de la 9, vous arrivez à la 10. Peut-être que vous croyez encore un petit peu, mais ça vous angoisse. Vous êtes à la fin de ce cycle-là, au début, et à la fin de ce parcours, vous l'achevez en passant par la 10. Le mois prochain, possiblement que vous aurez l'as d'épée. Vous achevez un système, vous vous dites que point trop n'en faut. Là, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire mentalement. On vous a planté la 10e épée. Eh bien, n'en parlons plus. Vous enlevez une à une toutes ces petites épées qui ne vous font même plus mal. Et vous vous relevez et vous partez. Et c'est une mise en lumière. Peut-être que ce challenge sera vraiment sur la fin de ce parcours. Ça sera de toute façon l'élément le plus important, je pense, de votre mois ou de votre parcours. Ce soleil. En carte majeure, il est là derrière. En dos de deck, vous avez la 5 de coupe, qui est aussi un chaos, des regrets émotionnels, peut-être l'impression d'avoir mal fait les choses, regretter des choses, émotionnellement parlant. Peut-être un système d'autoflagellation aussi, de vous dire que de toute façon, ce sera de votre faute, ou que c'est de votre faute émotionnellement parlant. S'il y a eu un foirage... Et nous avons le pape derrière qui quand même malgré tout vous porte, vous guide et vous dit que c'est ainsi. L'ordre et la morale aussi. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose par rapport à ça. Et après on a la 5 d'épée. Pour les premiers décans, et après on va faire les énergies traversantes. Pour les premiers décans, vous avez la 6 de coupe. Donc là... Pour certains, il y a quelque chose de vraiment... un retour à ce que peut être l'émotionnel et les rapports émotionnels avec quelqu'un d'autre de manière totalement parfaite, pure, simple, sans faux semblant. Et c'est peut-être ça qui va vous perturber. C'est cette rencontre, peut-être pour ceux qui ont fait une rencontre qui va vraiment perturber leur petit royaume. Pour d'autres, un retour du passé, une certaine nostalgie. Peut-être même les deux, pour ceux qui retrouvent un amour du passé. Pour le deuxième décan, vous avez la 6 d'épée. C'est une 6 et une 6, ce qui est intéressant parce qu'on est à la 3 et on arrive après à une 6, un équilibre. Une 6 d'épée, c'est vous prenez de la hauteur, vous quittez une crise mentale. Donc vous enchaînez la 5, la 6. Et pour les troisièmes décans, vous avez le valet de denier. Il va vraiment falloir apprendre à faire différemment quelque chose, pour arriver à ce que ce soit constructif. En énergie traversante, vous avez la 4 de denier et la 9 de denier. Au début, vous êtes un peu crispé. Vous voulez rien lâcher, vous êtes dans cette énergie-là, en fait, qui est résumée ici avec le roi de denier et la 9 d'épée.
sur votre propre petit confort personnel. Vous ne voulez pas que ça change, vous ne voulez pas que ça bouge et vous êtes crispé là-dessus. Il n'empêche que, de manière traversante et centrale, vous avez la 6 de bâton qui est victorieuse avec ses désirs, tout à coup badaboum patatra, et qui défonce quelque chose d'important dans votre vie. Il y a une victoire de vos désirs qui va déconstruire quelque chose. Et ça va être un peu brutal, peut-être avec ce jugement. Brutal ne voulant pas dire d'une violence extrême, ça va juste claquer un peu derrière les genoux ou claquer un tout petit peu derrière la tête, mais avec la 6 de bâton, c'est quand même assez victorieux. Et à la fin de ce parcours, vous avez la 6 d'épée, donc là, bien ressenti pour les deuxièmes décans. Prenez-le à hauteur, vous quittez une crise mentale et vous enchaînez la 6, la 7 de bâton. Vous finissez par vous battre pour vos désirs. De toute façon, à la fin, vous êtes à la 5 d'épée qui est aussi quand même dans une lutte pour ce qu'on veut. Et donc, en carte majeure, vous avez le soleil. Mettre en lumière, ne plus se voiler la face. Si vous avez des doutes, si vous avez des angoisses, n'hésitez pas à aller voir concrètement ce qu'il en est. Ne vous voilez plus la face non plus. Ce sera vraiment protecteur pour vous ce mois-ci de tout mettre en lumière. D'ailleurs, en dos de deck, vous avez le chariot qui réactionne, comme je le disais tout à l'heure, vous vous relancez dans un mouvement de vie important puisque vous clôturez un chapitre de votre vie. Et n'oubliez pas ces merveilleuses cartes quand même, émotionnellement parlant, ça donne envie. Donc voilà. Et ce nouveau denier possiblement vous amènera à quelque chose de très joli. Voilà, mais je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental pour le mois de mars. On va déployer une énergie vraiment générale et après on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Alors, la carte centrale de votre tirage, eh bien, c'est la tempérance. Donc, l'un dans l'autre, vous arriverez à comprendre que tout est bien ainsi. En première carte, nous avons le roi d'épée. En fin de parcours, nous avons la 6 d'épée, capable de prendre des décisions, de trancher. Là, de manière un petit peu psychorigide, ce qui reprend un peu l'énergie du roi de denier que nous avions au début. Et à la fin, de prendre de la hauteur. Alors, nous avons la maison Dieu, la 7 de bâton, la 10 de coupe, la 6 de bâton, la 4 d'épée et le diable. Intéressant. En dos de deck, nous avons l'empereur et aussi la fin de parcours avec une 10 de denier. Alors, intéressant. L'un dans l'autre, vous allez vous en sortir. Ça, c'est sûr. Parce que vous avez cette victoire des désirs. Vous sortez victorieux. Vous êtes combatif, même si les choses se déconstruisent un peu brutalement. Peut-être sur votre conception de la 10 de coupe, d'une méga construction émotionnelle, de quelque chose de très construit. Il y a là une déconstruction. Là, on a vraiment 3 cartes majeures qui sont assez impressionnantes. On a la maison Dieu, la tempérance, qui adoucit vraiment ces deux autres énergies avec le diable. Comprendre que l'un dans l'autre, il y a là chez vous un système d'attachement qui va déconstruire quelque chose d'important dans votre vie. Mais en fait, comme vous, les scorpions, vous attachez à quelque chose, puis vous vous détachez pour vous rattacher à quelque chose d'autre, sans vouloir faire de la caricature. C'est quand même un peu ces énergies qui reviennent souvent. Vous repartez après, disons, vers quelque chose d'autre qui vous attache. En tout cas, nous avions la 3 d'épée sur votre tirage général qui était challengeant. On arrive à la 4 d'épée par la suite qui est quand même un temps aussi de guérison qui rappelle cette tempérance, qui vous fait faire un break, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de guérir de certaines blessures. Peut-être parce que vous aurez décidé de prendre des décisions avec ce roi d'épée qui est quand même capable de vraiment trancher vif et même à vif parfois.
Vos désirs sont quand même assez victorieux et combatifs, quoi qu'il en soit. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 2 d'épée. En fait, ça reprend un peu cette étoile que vous avez. Vous ne savez pas vraiment trop où vous allez, mais vous y allez. Peut-être parce que vous vous sentez attaché à quelque chose de nouveau qui va vous faire basculer, même si vous ne savez pas pourquoi vous le faites en fait. Trop. Si on vous pose la question, je ne suis pas sûre que vous aurez la réponse, mais c'est comme si c'était un peu plus fort que vous avec cette maison Dieu. Et l'action principale que vous allez engager, c'est quand même ce mois-ci, en tout cas sur ce parcours, même si à la fin, je le rappelle, vous sortez victorieux et vous prenez de la hauteur, c'est quand même beaucoup d'angoisse sur la question. De toute façon, en énergie générale, vous avez l'empereur et cette 10 qui gère quand même une méga construction concrète. La 9 de bâton, c'est allez-vous y arriver? Est-ce que vos désirs ne sont pas trop importants pour vous? Derrière, vous enchaînez avec la 10 et après, vous avez l'étoile. Je ne vais pas toutes les faire. Ah, on retrouve la 5. Il y a une rencontre, peut-être, hein, pour certains, là, franchement, que vous ne savez pas trop pourquoi, vous ne savez pas trop comment. Du coup, c'est challengeant, effectivement, de mettre la lumière, mais vous basculez avec cette rencontre, parce qu'à derrière, on a le jugement et le soleil. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais si vous voyez un peu l'idée générale, c'est ça. Allez, on va aller voir pour les couples. Que vous soyez en couple ou pas, enfin là si on va faire les couples, mais sur cette idée générale, il y a vraiment quelque chose qui vous... En fait, c'est comme si c'était trop. Et voilà, il va falloir accepter ça, accepter le fait que vous ne puissiez pas faire autrement finalement que de vous lancer, même si ça déconstruit des choses importantes que vous aviez bâties, mais en fait qui n'étaient pas si solides que ça, puisque la maison Dieu s'effondre parce qu'il y avait des bases qui n'étaient pas si solides que ça, ou parce qu'il faut reconstruire parfois, c'est comme ça, c'est une fin de cycle, hein, on est sur une fin de cycle, hein, la 10 de coupe, la 10 de denier qu'on a derrière. Allez, on va aller voir les scorpions en couple. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Ceci dit, pour les questions d'ordre un petit peu plus émotionnel et sentimental. Scorpion en couple pour le mois de mars. Vous avez la 6 d'épée. Oui, la 6 d'épée. La 9 d'épée. Ça vous angoisse de partir peut-être. Et le pape. Et vous avez la 2. Bon, vous ne serez pas trop capable possiblement de concrétiser les choses tout de suite, même si le développement me semble, avec ce pape, inéluctable. Il n'empêche que vous prenez de la hauteur. On a la 10 derrière. Hein. Bon. Vous prenez de la hauteur, vous sortez d'une crise mentale, vous savez que tout cela devient stérile. Bon, alors ça ne parlera peut-être pas, je ne dis pas que tous les couples en scorpion vont avoir ces énergies-là. Chacun a quand même sa carte du ciel à aller voir, hein, pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ce n'est vraiment que des énergies générales, mais enfin là, elles sont bien senties quand même. Il y a une prise de hauteur mentale. Il y a quand même, ça génère pas mal d'angoisse, hein, parce que quitter cette crise peut quand même être faite avec une sensation de regret, d'échec. Et il y a l'officialisation de quelque chose d'important. Voilà. Alors, le conseil qui vous est donné, les scorpions en couple. Je rappelle que vous n'allez pas tous créer une rupture, mais de manière générale, il y aura quand même un ressenti de bascule mentale. La 8 de coupe, donc oui, la bascule est mentale, l'introspection émotionnelle se fait, et la 8 de coupe, c'est faire le point, et la tempérance, et vous dire que l'un dans l'autre, il ne faut pas rejeter,
cette situation parce qu'elle vous amènera là où vous devez aller. Je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas. Et votre Vénus, du coup, si vous voulez en savoir plus. Nous allons voir les amours flous, du coup, qui là, à mon avis, me posent pas mal de questions. Les scorpions en amour flou. Vous avez, ah ben vous êtes un peu crispé, la 4 de denier. La 5 de denier. C'est celle-là qui me parle. Et le cavalier de coupe. Et nous retrouvons notre petite face de coupe. Bon. Alors vous étiez un peu crispé. À ne rien lâcher, un peu dans cette énergie qu'on avait sur le tirage général, concentré sur vos acquis. Du coup, la suite logique de la 4, en ne voulant rien lâcher, c'est que vous comprenez qu'il vous manque quand même, vous êtes dans une sensation de manque, vous n'avez rien donné, du coup vous ne recevez rien, donc c'est la situation concrète qui va être ressentie, mais du coup, par la suite, vous comprenez qu'il va falloir engager vos émotions. Alors soit parce que vous ne lâchez rien, vous n'aurez rien et donc vous n'aurez pas ce cavalier de coupe qui viendra à vous. Je pense que là, il faut vraiment comprendre qu'il va falloir finir par donner de soi, concrètement, dans cette relation en amour flou pour pouvoir recevoir quelque chose. C'est une action qui peut être chez vous et chez l'autre, ce cavalier de coupe, mais derrière, on a quand même un as de coupe. C'est tu, mais c'est tu. Les choses ne sont pas vraiment exprimées. Hein. Ceci dit, il va falloir maîtriser cette situation derrière. Et revenir, on a la 6, à un plus simple rapport émotionnel. Si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie de communiquer, si vous avez envie de choses, mais ça reprend aussi l'idée du soleil. Faites-le, clarifiez tout ce qu'il y a à clarifier. Soyez clair aussi dans vos échanges, dans vos rapports, dans ce dont vous avez besoin. Actionnez vos émotions. Le conseil qui vous est donné, que je viens peut-être même de vous donner, tout simplement, mais on va quand même tirer une carte. Scorpion en amour flou. Il faut redevenir apprenant, changer votre façon de faire. Peut-être que vous aviez l'impression... Alors, on a la mort, le roi de denier et la 10 de denier. Mais c'est ça, en fait. Vous pensiez avoir un système qui était cohérent, de manière de gérer votre vie, votre façon de faire, comment produire quelque chose d'intéressant pour vous. Là-dessus, il y a une transformation. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous redevenez apprenant. On retrouve nos valets du tirage général. Il faut redevenir un petit peu plus cavalier de coupe que roi de denier. Allez, on va aller voir les célibataires, ceux qui vraiment n'ont personne en vue. Les scorpions célibataires, pour le mois de mars. La 3 de denier. Le cavalier de denier. Et la 10 de bâton. Et vous avez un valet aussi, valet d'épée derrière. Et vous faites aussi cette démarche de bascule émotionnelle, d'introspection pour savoir que point trop n'en faut, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Sur des gens avec qui vous êtes, vos rapports peut-être avec les autres, qui participent activement à votre enrichissement personnel et concret dans votre vie, et les gens qui vous entourent, qui intégrer dans votre vie, qui ne pas intégrer dans votre vie. Là-dessus, il y a cette énergie du cavalier de denier qui est un peu lent. Cependant, il avance, il est un petit peu aussi dans cette notion d'hyper-sécurisation. Il ne veut pas prendre de risques, ça commence à devenir lourd. D'être toujours peut-être celui qui est le plus sérieux,
qui s'investit le plus aussi dans des relations. Et vous portez un poids par rapport à ça. Peut-être que vous aurez vraiment envie de beaucoup plus de légèreté, ce qui reprendrait cette 3 de coupe que nous avions dans le tirage général et qui était challengeant, la recherche de plus de légèreté émotionnellement, d'être moins dans cette 9 d'épée aussi, hein, dans ces angoisses, cette lourdeur, cette crispation, cette prise de trop de sérieux dans les relations émotionnelles. Le conseil qui vous est donné, hop là, baissez la 3 d'épée. Peut-être d'évacuer certaines personnes qui vous mettent dans une situation de lourdeur émotionnelle, parce que vous aurez peut-être envie de plus de légèreté, d'officialiser ça, d'avoir avec le pape une vision claire aussi de ce que vous envisagez être une façon d'être dans ce monde. Et à mon avis, ce que vous voulez, vous, c'est beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie dans les relations. Donc, clarifier, évacuer peut-être, hein, clarifier, créer une rupture avec certaines personnes qui sont dans cette 3-là, qui sont dans cette construction. Et déposer ce fardeau parce que c'est vraiment pesant pour vous, je pense, hein, sur ce mois de mars. Allez, on va tirer une carte d'oracle. Oups là, elle a sauté. Ah mais j'en ai 2, donc on va pas la prendre. On va juste en prendre une. Les scorpions pour le mois de mars. Alors, écoutez ma voix, je vais vous faire un peu de lecture. Alors, à Noël. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde à Noël le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte. N'hésitez pas à y revenir de temps en temps pour vous en inspirer et je vous souhaite un excellent mois de mars.